Accord, désaccord avec Gérard Leclerc. Et surtout avec Philippe Tesson et Maurice Safran. On va démarrer, messieurs, comme avec ce qui a été l'événement de la semaine, c'est-à-dire le départ un peu en fanfare de Christiane Taubira. Alors, deux façons de l'interpréter. Est-ce que c'est une clarification ? Est-ce que c'est enfin de la cohérence qui était nécessaire ? Ou est-ce que François Hollande sacrifie, comme l'écrit Le Monde, sa gauche ? Bon, je pense que c'est les deux. Oui, c'est possible. Incontestablement les deux. Pour les Français, c'est une clarification. Les sondages le montrent absolument clairement, puisque 84%, c'est énorme. 84% des Français comprennent et approuvent le départ de Christiane Taubira du gouvernement. Donc la clarification, ils l'attendaient. Donc de ce point de vue-là, c'est sans doute assez positif. Maintenant, pour la campagne présidentielle qui a commencé, la campagne présidentielle de François Hollande, c'est sans doute plus compliqué. C'est une clarification idéologique, sans aucun doute aussi, mais il va avoir de plus en plus de mal d'obtenir les voix de la gauche de gauche, et sans une gauche unie au premier tour, alors là, il a aucune chance, mais aucune, d'être au second tour de l'élection présidentielle. Donc, sur le plan stratégique, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Philippe Tesson. Bon, clarification ou pas, c'est une tuile. C'est une tuile attendue que, évidemment, dans les paroles, dans les mots, il va transformer en une, comme vous dites, en une clarification. Une clarification qui est extrêmement gênante d'ailleurs pour lui. Il a raté dans son ambition, qui n'était pas sotte, mais qu'il a très maladroitement géré. François Hollande a cru pendant 2 ans et demi, les 2 premières années de son mandat, il a cru qu'il serait l'homme de la synthèse. Tout ce que je dis est banal d'ailleurs, tout le monde le sait, c'est vrai. Enfin aujourd'hui ça apparaît en tout cas. Il a cru qu'il pourrait faire le mariage entre les deux gauches, car il savait qu'il y avait deux gauches, la gauche archaïque et la gauche moderne. Il a cru qu'il serait plus fort que la raison, plus fort que la logique, plus fort que la synthèse. Il est extraordinairement présomptueux, François Hollande, avec ses airs de bon bourgeois moyen du 19e siècle. Il n'a pas une ambition démesurée, c'est pas Sarkozy, c'est on pas va voir Bonaparte. qui cherche à réunir son camp, ce qui est une règle il a joué sur les deux tableaux. Voilà. Puis aujourd'hui, ça marche plus. C'est absolument impossible. En fait, il a essayé de réaliser le rêve de Valls. Le rêve que poursuit Valls depuis 10 ans, c'est-à-dire la fin de la vieille gauche et la naissance d'une nouvelle gauche sur les ruines de l'ancienne. Valls finalement s'est rendu compte qu'il pouvait pas réaliser ça dans l'immédiat, qu'il fallait attendre encore 5 ans avant que lui-même ne soit, lui, Manuel Valls, l'artisan de son ambition. Et François Hollande a cru, mais moi je vais pas revenir à ce Maurice Safran. Philippe touche du doigt la réalité, la vérité. Pas forcément toute la réalité, mais un problème majeur qui se pose à François Hollande aujourd'hui, alors de façon criante depuis hier, c'est quoi faire et comment faire avec Valls. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que depuis hier, Valls ne fait que de la provoque. C'est intéressant. Taubira s'en va du gouvernement. Tous les analystes expliquent, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, que c'est une grande victoire politique et idéologique pour Valls, qu'il a vraiment pris la main sur le gouvernement. Très bien. Vous le pensez, ça semble effectivement, c'est la ligne Valls qui vient de... Oui, de certaine façon, oui. Pour un an. Il ne trouve rien de mieux à faire que reflinguer Taubira hier, c'est-à-dire réexciter contre le pouvoir la gauche de la gauche. En disant rester au pouvoir. Et non seulement ça, dans le même discours, il trouve moyen de flinguer Macron. Ah oui. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression aujourd'hui que le problème de Manuel Valls, le seul problème, alors en 5e République c'est assez classique, mais tout de même il est Premier ministre, qu'aujourd'hui le seul problème de Manuel Valls, c'est Manuel Valls. La position de Manuel Valls, la satisfaction ou pas de Manuel Valls. Dans la même intervention, flinguer et Taubira et Macron de la part du chef de la majorité.
Le chef de la majorité, c'est Manuel Valls. Flinguer Taubira et Macron dans la même déclaration, je trouve que c'est assez balèze. Mais il ne maîtrise pas sa nature. Ah bah voilà, on est bien d'accord. Un problème de tempérament, On est bien d'accord. Je suis pas raciste, mais c'est quand même plutôt un coq catalan. C'est pas gentil pour les Catalans, ça. Non, hein. mais je m'en fous. Regarde. Non, puis c'est objectif. Et puis au contraire, c'est un hommage que je rends aux Catalans. Cette fermeté, cette vivacité, cette impétuosité. Non, mais là, apparemment, effectivement, il se contrôle difficilement. Il ne se contrôle pas. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? L'horizon leur est bouché. Ils ne peuvent pas venir à bout d'une situation qu'ils ont créée, qui se retourne à tout instant contre eux, soit dans un sens, soit dans l'autre. Ils n'ont aucune chance. Il faut quand même se le dire. C'est grotesque, les gloses sur la possible éventualité de la victoire de Hollande. Tout est joué, tout est réglé. Enfin, il y a évidemment, plus de... D'accord. évidemment, c'est absolument évident, quoi. Il n'y a pas aucun débouché possible. Il faut se le dire. Il y a un débouché possible. C'est vrai que je suis toujours excessif, mais le Parti socialiste, tel qu'il est foutu. Et la gauche ne peut relever la tête que si elle se refait. Voilà. Oui, non, mais ça, est-ce que c'est pas une première étape? Non, mais ça, c'est elle peut pas se refaire dans les 15 mois. Ce que dit Philippe est assez exact, mais le jeu de la Ve République fait que stratégiquement et tactiquement, au deuxième tour, c'est d'abord où tu as parfaitement raison, c'est que ça sera ultra difficile, sinon impossible pour Hollande ou un candidat de gauche d'ailleurs de se qualifier pour le deuxième tour. Ça, c'est vrai. La seule petite hypothèse qui est assez contradictoire avec la réalité actuelle, c'est un match contre Sarkozy. Là, ça ouvre un tout petit peu les choses. Ça ouvre un tout petit peu les choses. C'est effectivement la seule hypothèse. Alors, en attendant, ça continue à réagir autour du départ de Christiane Taubira. Écoutez Pierre Laurent, qui était l'invité de France 2 ce matin. Pour lui, c'est un véritable tournant pour le gouvernement. C'est évident que la démission de Christiane Taubira, qui avait déjà émis des critiques fortes, plus ou moins publiques sur la politique gouvernementale, marque une étape. Parce que maintenant, tous ceux qui sont à gauche, en fait, sont hors du gouvernement. Voilà, donc, Pierre Laurent, oui, c'est un tournant pour vous, c'est vraiment important? Non, mais la gauche de la gauche, d'abord, la gauche de la gauche aujourd'hui est extrêmement faible en France. Donc, de ce point de vue-là... électoralement pour Hollande et Valls, c'est pas forcément catastrophique, mais le problème, c'est qu'une partie du Parti socialiste est sur la même ligne. Le vrai problème... Il y a un vrai risque d'une force qui se crée à la gauche du Parti socialiste. Mais elle existe. Mais bien entendu. Philippe aujourd'hui, il est plus à gauche que la gauche. Il souhaite la reconstruction de la gauche. C'est formidable. La gauche a trouvé un allié objectif en Philippe Tesson qui appelle en sa reconstruction sur une ligne de gauche. C'est formidable. C'est formidable. Je parle d'une part, je parle dans l'intérêt de la gauche. Je ne parle pas objectivement. De la France, je me mets à la place de la gauche, puisque nous parlons de la gauche. Je ne vais pas, contrairement à toi, tomber dans le sectarisme. D'ailleurs, où est ton sectarisme? Non, mais ce qui complique... pas polémique avec toi, mais mon pauvre Maurice, tu dois être dans un état désespéré. Pourquoi? Mais toutes tes illusions se sont écroulées dans l'espace de toi. Ce qui est contradictoire avec... Il y a un petit élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, dans l'électorat de gauche, et c'est toute la contradiction de Hollande, aujourd'hui dans l'électorat de gauche, les plus populaires sont Macron et Valls. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que l'aile la plus libérale de la gauche française est en train de gagner, y compris au sein de l'électorat de gauche. Évidemment. Ça, c'est un élément fondamental. Mais d'où ma question, ça va, est-ce qu'il reste quand même une place et un danger avec une alliance qui irait de Taubira au front de gauche en passant par les écologistes? Est-ce que c'est possible? Ça fera perdre les socialistes, bien sûr. Il y a toujours une place, il y a toujours une petite place. Enfin, il y a eu quand même un jour 52% des gens qui se sont prononcés pour Hollande. Aujourd'hui, il en reste moins de la moitié de ces 52%. Moins de la moitié. Alors, il y a une gauche
frondeuse, une gauche frondeuse s'est opposée à la politique de Hollande et a finalement rompu avec Hollande et ses amis. À cette gauche-là, la gauche Montebourg, Philippe Etier, etc., vient aujourd'hui d'apparaître. Enfin, elle n'apparaît pas. C'est la gauche Mélenchon-Laurent, mais elle s'est forcément réduite. C'est-à-dire, le tout s'est fracturé, et aujourd'hui, on assiste à une fracture de la partie de chaque partie du tout. Alors, ça a des limites. Il restera peut-être 1%, 0,5%, vous voyez ce que je veux dire? Mais le vrai problème, c'est celui de la reconstruction. Ça n'a plus d'intérêt, ce qui va se passer pendant 15 mois. Finalement, on va rabâcher les mêmes choses pendant 15 mois. Ce qui va être intéressant, c'est ça que je veux dire, Maurice, d'ailleurs, tu le sais très bien, ce qui va se passer au bout de ces 15 mois, c'est une reconstruction. Du moins, je l'espère pour elle. Je ne la souhaite pas personnellement, je suis pas à gauche. Mais pas forcément. Mais pour l'équilibre politique de la France, je le souhaite ardemment. Mais pas forcément, Philippe, parce que le système français, alors là, on parle sérieusement, le système français est à ce point vérolé qu'on peut avoir une droite qui perd 2012 et qui, sur le fond, ne reconstruit rien. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à droite? Je parle sur le fond, intellectuellement, idéologiquement, politiquement. Qu'est-ce qui s'est passé à droite? Rien. Le match Sarkozy-Juppé, on peut considérer que c'est intéressant, mais il n'y a eu aucune reconstruction sur le fond, et on peut craindre, redouter qu'à gauche, après la défaite quasi inéluctable de 2017, il ne se passe non plus rien. Non, mais deux choses à dire. La perspective que tu dresses est catastrophique. Parce que elle est catastrophique. Si la droite perd, c'est le Front National qui gagne. Non, je parle de 2012, là. Oui, je parle qu'il ne s'est rien passé à droite sur le fond entre 2012 et aujourd'hui. Il n'y a pas eu de reconstruction. Qu'est-ce que tu peux dire? Non, la droite n'était pas au pouvoir. Mais justement, c'est ce que je dis. Dans l'opposition, elle aurait dû se reconstruire. Précisément. Attends, non, je ne vais pas faire la propagande. Mais enfin, le livre de Nicolas Sarkozy, qui est pas très, très explicite, bien évidemment, en matière programmatique. C'est une étape dans cette reconstruction. Moi, j'ai lu ce livre. Je ne suis pas de ceux qui ricanent au moment où Sarkozy ouvre la bouche. Il existe. Je suis de ceux également qui n'espèrent pas aveuglément en Juppé. Je lis, j'écoute, je vois que pour vous, il y a une reconstruction idéologique qui est en marche à Non, mais arrêtez avec l'idéologie. La politique, c'est pas force, ça n'est pas que l'idéologie. Arrêtez avec ça. Mais c'est l'histoire, c'est la polémique. C'est pas ça. Sarkozy, Juppé. Je parle d'abord de Juppé pour qu'on ne pense pas que je sois partisan. Juppé dresse des lignes qui ne font pas additionner un programme, mais qui dessinent une perspective politique intéressante. Sarkozy aussi, je ne suis pas... Il faut pas exagérer, il y a des choses dans le livre de Sarkozy. Tu polémiques avec moi sur un sujet où je ne polémique pas. Je te dis simplement que ces institutions, avec ce système d'élection du président de la République au chef universel, induit presque mécaniquement qu'après chaque défaite de la droite ou de la gauche, la droite dans la minorité, il n'y a pas de reconstruction sur le fond, parce que immédiatement, il y a une bataille strictement d'hommes pour savoir qui sera candidat. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Tu as passé toute ta vie à expliquer que l'idéologie était sinon l'apanage, en tout cas la caractéristique intéressante, intellectuelle, de la gauche, et qu'à droite, le problème idéologique ne se pose pas. J'ai jamais pensé ça. Mais enfin, c'est évident, ça, on le sait très bien. La pensée de la droite est moins profonde. Mais j'ai jamais pensé ça. Historiquement, que la pensée de la gauche, tu as toujours pensé ça. Mais c'est très bien. Chers amis, hommage. Revenons un instant quand même sur le débat la droite qui est... pense maintenant. Oui, bien sûr, toujours. La droite pense, oui. Mais évidemment. Il le dit. Qui a provoqué le départ de Christiane Taubira, c'était cette affaire d'échéance de nationalité. Et donc, Manuel Valls a présenté un texte un peu de compromis, où il n'est plus question de binationaux, où donc la mesure est étendue, la déchéance à tous les délits terroristes. Elle est également judiciarisée. Est-ce que c'est de l'enfumage, comme le disent certains? Est-ce que c'est au contraire un texte que beaucoup de gens pourraient voter finalement, qui est un bon compromis? C'est une catastrophe politique pour Hollande qui a fait absolument n'importe quoi. On peut être
pour, on peut être contre. Moi, je suis plutôt contre, mais on peut être pour, on peut être contre. Mais c'est pour les Français aujourd'hui, c'est absolument incompréhensible. Sauf qu'ils demandent tout, sauf qu'ils sont partisans de la déchéance. Oui, mais mais ça ne change rien. Ils sont partisans et ils ont constaté aussi dans le même temps que Hollande s'est pris les pieds dans le tapis, que ça fait exploser son camp, qu'on sait plus qui est pour, qui est contre. C'est rigoureusement 2 mois après, personne n'y comprend rien. C'était un projet simple. On pouvait être pour, on pouvait être contre, on pouvait suivre le Conseil d'État, ne pas suivre le Conseil d'État. 2 mois après, c'est incompréhensible. Et pour ajouter à ce que vous dites, on va écouter Bruno Le Maire. Il était sur iTélé. Il est favorable à la déchéance de la nationalité, mais il ne votera pas forcément le texte. Écoutez. De plus en plus incompréhensible. Moi, j'ai tranché sur la déchéance de la nationalité elle-même. J'y suis favorable. Mais ce qui me gêne de plus en plus, c'est de voir la récupération politique qu'en fait François Hollande. Et on n'arrive plus à voir ce qu'il y a dans le texte, ce qui y sera, ce qui ne sera pas. Oui, il y a un doute, parce que je ne serai pas complice d'un coup politique de François Hollande. S'il y a la moindre ambiguïté et que cela sent le coup politique, je ne le voterai pas. Allez, le mot de la fin, Philippe Tesson. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il va dire Bruno Le Maire. Et puis, ce qu'a dit Maurice. Encore Bruno Le Maire a des intérêts politiques. Lui, on n'y comprend plus rien. C'est comme moi, il est complètement objectif. Je suis absolument d'accord avec Maurice. Voilà. On y comprend, et puis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est l'enfumage. Qu'est-ce que c'est l'enfumage? L'enfumage, c'est le feu, c'est ce qui empêche de voir la réalité. C'est exactement ça. Eh bien, merci messieurs. À venir la bourse, le rappel des titres avant Ève Ruggieri et la musique.